La deuxième chose à retenir pour les liens, c'est que vous avez deux modes de fonctionnement pour écrire des liens. Les liens en chemin relatif et les liens en chemin absolu. Je vais donc d'abord vous expliquer le lien en chemin absolu. Donc je vais rouvrir un petit paragraphe et je vais taper site du journal Le Monde, par exemple. Donc A, href que nous allons remplir, donc site du journal Le Monde. Très bien, et je ferme ma phrase par un petit point. Je veux donc effectuer un lien directement sur le site du Monde. Donc, un lien en chemin absolu, c'est un lien qui va comporter le HTTPS : donc l'URL complète du site web vers lequel vous voulez emmener votre utilisateur. Je clique, je rafraîchis, ça ne fonctionne pas. Effectivement, j'ai écrit 3 fois T. Je réenregistre, cliquons sur le lien. Nous arrivons effectivement sur le journal Le Monde. Très bien. Revenons ici sur notre navigateur. Vous constaterez déjà deux choses. Juste avant de cliquer, mon lien était bleu et maintenant il est violet. Donc, ce qui signifie que le navigateur, par défaut, n'oubliez jamais qu'il a une feuille de style par défaut qui est chargée. Donc, par défaut, les liens non visités sont bleus. Dès que vous avez visité un lien, il devient violet. Donc bien évidemment, en CSS, on peut modifier tout ça et l'adapter en fonction de la maquette ou de ce qu'on souhaite faire. La deuxième chose intéressante à comprendre sur le lien en chemin absolu, quand vous envoyez un de vos utilisateurs vers un site externe, ici, si je clique, je refais la manipulation, vous avez vu, on était dans ma page web et d'un seul coup, nous sommes sur la page du Monde. Donc malheureusement, si vous faites ça, vous allez perdre votre utilisateur et il ne reviendra jamais sur votre site en utilisant le bouton de retour de navigation. S'il a cliqué 10 fois dans le site du journal Le Monde, vous avez donc perdu votre utilisateur. Donc, pour éviter ce genre de comportement, dès que vous faites un lien externe, utilisez un attribut qui s'appelle target, dont la valeur sera blanche. Et là, tout simplement, lorsqu'on va cliquer, regardez ce qui se passe. Il m'ouvre le site Le Monde dans un nouvel onglet. Donc là, c'est très intéressant puisque je peux revenir sur le site précédent en changeant d'onglet dans le navigateur web. Donc n'oubliez pas, si vous faites un lien externe, envoyez votre utilisateur dans un nouvel onglet avec l'attribut target. Si c'est un lien en chemin absolu vers votre site web, n'utilisez pas l'attribut target. Une autre possibilité existe pour le lien en chemin absolu, c'est si vous voulez faire un lien dans vos pages internes du site et que vous vous retrouvez dans des sous-répertoires de sous-répertoires, vous pouvez éventuellement faire partir le lien à partir de la racine du serveur. C'est-à-dire qu'ici, on va lui demander de retourner au début du site web, donc au niveau 0 du dossier, et d'aller chercher, par exemple, tout simplement, imaginons que nous avons un dossier présentation, et dedans, vous avez la page équipe.html. Donc si je fais ça et que je suis dans un sous-répertoire de mon site, et que je fais ce lien, en mettant donc bien évidemment équipe, si je suis dans un sous-répertoire et que je veux faire un lien dans un autre répertoire qui s'appelle équipe, je peux tout simplement le faire repartir de la racine du serveur. Alors attention, ça fonctionne seulement lorsque vous travaillez directement en ligne sur le serveur d'hébergement, auquel cas, si on le fait ici, ça ne risque de ne pas fonctionner, même si nous avons mis l'émulateur Live Reload en place, il risque de nous remonter directement, voilà, là à la racine de l'ordinateur directement. Sinon, si vous le faites sans Live Reload, il vous dira qu'il n'a pas trouvé la page.